Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'enracinement et la gravité après le silence de la neige. Enracinement et gravité. Le message est simple, recherchez une perspective fondée, amis poissons. On ne peut pas faire plus simple. Oups là. Et la petite phrase qui donnera le ton, sois ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, alors accueille-la. Énergie majeure, la roue de fortune avec la lune. Bon, les énergies vont bouger, donc on reste lucide, on demande de l'aide si on a besoin d'avoir des réponses, du soutien, vous n'êtes pas seul. Là, vous allez voir que quelque chose va se modifier, vous allez devoir agir ou pas, ça dépendra de comment vous le ressentez, surtout de l'état d'esprit dans lequel vous allez décider d'être. C'est un choix, l'état d'esprit dans ces moments-là. Quelque chose qui peut revenir aussi de manière un peu cyclique. On va aller voir, amis poissons. Si vous avez des projets, des choses à faire, vraiment restez d'une lucidité extrême sur le sujet. On va aller voir 3 cartes du 2 au 8 décembre. La maison Dieu, le valet de denier. La 3 d'épée, le roi de bâton. Du 2 au 8 décembre. Oula. Roi de denier, as de bâton, 10 d'épée. 8 de coupe. Alors, quelque chose se déconstruit, mais c'est en fait pour le meilleur, c'est un peu pas forcément inattendu. C'est quelque chose qui quand même vous deviez sentir être déconstruit. Très bien, les énergies bougent aussi sur une déconstruction si elle a été négative par rapport à une réalité qui n'a pas marché. De se laisser un peu faire, un peu porter, etc., etc. Ou de constater que parfois la vie vraiment vous en met plein la figure sur un sujet alors que vraiment vous avez quand même fait tous les efforts possibles pour que ça ne se produise pas. Roi de denier, as de bâton, 10 d'épée. Alors peut-être par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec quelque chose qui a pu être lancé. 10 d'épée, on a vraiment, on en a vraiment gros. C'est un peu compliqué. 10 d'épée, on est vraiment arrivé dans une problématique où ça a tout éteint sur un sujet. Ça peut être un sujet professionnel, ça peut être un sujet concret, matériel, de savoir, de prendre en charge. Quelqu'un qui a beaucoup dit qu'il allait faire des choses et qui ne les a pas fait, par exemple, ou pas faites. Là, ben, le fait de s'être laissé porter. Vous avez peut-être besoin, et c'est une occasion en or avec la roue de fortune, de voir les choses qui vont bouger par rapport à ça. Donc, demandez de l'aide, restez pragmatique sur le sujet. Effectivement, c'est une bonne chose que quelque chose se modifie par rapport à ces énergies. On va aller voir, amis poissons, du 2 au 8 décembre. La roue de fortune. 3 de bâton. Quelque chose se modifie. Vous passez d'une 3 d'épée à une 3 de bâton. Un roi d'épée. Quelqu'un qui vous projette, qui vous oblige à vous projeter et à aller vers l'avant de manière plus positive. Quelque chose bouge. Alors peut-être par rapport à un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un qui prend des décisions.
Il faut en tout cas prendre des décisions avec une lucidité, une intelligence, des responsabilités. Tout est possible, vous avez encore une fois, on vous offre toutes les cartes. Ça se reproduit, quelque chose se représente et cette fois-ci, bah, ça serait bien de s'en occuper, de le faire, de mettre des choses en place par rapport à ça. On se projette quand même positivement, c'est pas négatif pour vous. Encore une fois, cette maison de Dieu, elle est dans le bon sens. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Vous allez plutôt vers des énergies positives. On va aller voir. Poisson célibataire. De denier, as d'épée. Une façon de comprendre comment vous pourriez, alors vous peut-être avoir besoin ou quelqu'un peut vous aider à cheminer sur cette idée-là. Besoin de soutien, l'apport de quelque chose d'extérieur, d'une finance, d'un soutien, d'une personne, d'un avis. Ça peut être utile pour vous. Vous n'êtes pas seul. On va aller voir les poissons en amour flou. 7 de coupe, reine de denier. Du fantasme à la réalité, pour savoir ce que vous devez faire, pouvez faire sur une question, ce que vous êtes capable de faire. Sur la prise en charge aussi, prendre soin peut-être, essayer de faire tout pour que ça se passe bien. C'est peut-être quelque chose qui doit être modifié. Faire un tri, rêve, réalité, fantasme. Effectivement, l'idée c'est quand même de partir plus positif, mais en ayant quand même fait un petit tri sur ce qui va vous convenir ou pas. On va aller voir les poissons en couple. « 10 d'épée, 6 d'épée. » Bon, une fois que vous serez arrivé au bout de quelque chose, avec la 10 d'épée, qui est un peu là, un petit peu complexe, vous allez pouvoir passer à la suite, essayer de prendre de la hauteur sur une situation. C'est cette énergie-là qui va bouger. C'est cet état d'esprit-là qui va se transformer. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Poisson, du 2 au 8 décembre. De coupe, l'étoile. Les amoureux, la force. L'ermite, l'as de bâton. Perspective fondée, intelligence, prise de recul, prendre le temps de se mettre un petit peu en réflexion à part pour essayer de voir ce que vous allez pouvoir faire ou pas. Prendre conseil peut-être aussi avec l'expérience de quelqu'un qui en sait un petit peu plus que sur la question que vous. Parce que entre ce qu'on fantasme, ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qui va être possible, les propositions qui peuvent être lancées, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, il y a une direction qui peut être prise, qui doit être prise et qui effectivement vous pose dans une situation d'isolement, qui vous met dans une situation où vous vous sentez du coup un petit peu à part, mais vous avez pris le temps, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'arrêter de parler pour y réfléchir sérieusement, peut-être parce que vous avez mis des choses en place que si vous engagez cette énergie de roi de denier, ce que vous aviez voulu mettre en place, effectivement, ne se produit pas forcément comme convenu. Donc ça, l'expérience aidant, peut-être essayer de se revenir à un silence, à une prise de réflexion précédemment, pour essayer d'avoir vraiment une juste décision sur une relation. Alors rêve, réalité, fantasme, prendre le temps de réfléchir aussi à la question. On voit qu'on a un as de bâton, donc il y a quelque chose quand même qui peut être envisageable, qui donne envie. C'est un peu complexe, où ça l'a été peut-être un petit peu de pouvoir l'amener beaucoup plus loin.
La roue de fortune, là, les énergies bougent, donc vous allez le sentir. Comment allez-vous vous positionner par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez ressentir vous-même par rapport à ce qui s'enclenche ici? On va aller voir. Mais pour certains, cette énergie-là, ici précédente, est déjà passée. Et c'est justement ça qui va bouger chez vous et qui va être déconstruit. Donc vous aurez eu déjà ces expériences-là. Vous avez tout à coup un champ des possibles qui s'ouvre. Et par expérience, vous allez pouvoir faire effectivement le bon choix. On va aller voir. Vous aurez la chance de changer la donne. On va aller voir le conseil. Amis Poissons du 2 au 8 décembre. Le chariot et l'as de bâton. Avancer. Il faut avancer. C'est une proposition, on avance. Les choses peuvent s'accélérer. C'est un choix personnel. C'est vous qui allumez la clé ou c'est vous qui n'allumez pas la clé. On a effectivement cet as de bâton. Alors, ça joue sur l'apport extérieur. Quelque chose qui vous donne envie, mais qui vient de l'extérieur. À voir comment vous allez concevoir cette notion-là aussi. Je vous souhaite, faites attention au transport, cela dit, pour certains poissons, la façon dont les choses avancent aussi de manière véhiculée cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.